Bonjour, chères belles âmes. Comment vous sentez-vous en ce moment? Dans quelle énergie êtes-vous? Dans quel état énergétique, vibratoire, physique? Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'une canalisation et d'un nouvel éclairage qu'on m'a apporté par rapport à la considération de l'ego dans notre vie. J'ai été bouleversée, je dirais, par cette canalisation, parce qu'elle m'a apporté une nouvelle compréhension de la place de mon ego. Et mes guides de lumière, mon équipe de lumière m'a montré quelque chose que je n'avais encore jamais entendu, jamais conscientisé. Et j'ai trouvé ça tellement juste et tellement beau que j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager ce message. L'ego, tel que nous le définissons aujourd'hui, est une forme d'énergie qui se manifeste par la pensée et qui se traduit comme une programmation depuis nos 6-7 ans, où notre personnage, notre identité a commencé à se conditionner, à se former, eh bien, nous avons comme accumulé, par nos expériences de vie, un certain nombre d'informations que notre ego a stockées et qu'il a associées à des croyances par rapport à nos expériences, soit agréables ou soit souffrantes. De ce fait, lorsque nous revivons des situations assez similaires de ce que nous avons vécu, notre ego va dans un disque dur rechercher les informations qu'il a conservées pour venir remettre en lumière ce qui nous a fait souffrir ou ce qui nous a fait du bien. Et l'ego, dans son fonctionnement, n'est qu'un exécutant, c'est-à-dire que il va tout simplement, dans un but de nous protéger et de se protéger lui-même, de nous mettre en garde et de réactiver ces programmes pour justement nous rappeler de faire attention, de ne pas reproduire et ainsi de suite. Mais lui, notre ego, il n'a aucunement la possibilité de changer, de modifier, d'innover, de faire autrement. C'est-à-dire que lui, son système, c'est d'aller récupérer dans le disque dur de toutes les informations que nous avons eues depuis notre enfance, le système qui va venir se coller à ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la programmation qui est en lien avec ce qu'on vit. Il n'a pas, entre guillemets, d'intelligence universelle, divine, c'est-à-dire que pour différencier l'ego de l'âme, votre âme est une énergie reliée à l'énergie universelle d'amour. Elle a cette capacité d'évoluer, cette capacité de changer l'état vibratoire, de changer l'énergie, de changer la forme, la conscience. Et donc, elle est évolutive. Votre ego n'est pas évolutif du tout. C'est-à-dire que lui, il ne fait que exécuter un programme lié à un stock d'informations qu'il a dans son disque dur. Pour vous apporter plus de compléments sur la différenciation de l'ego et de l'âme, notre ego va se former vers l'âge de 6-7 ans, quand justement notre identité commence à se faire, que nous comprenons que nous sommes un être à part entière et que nous avons notre personne, notre personnalité, notre caractère, et qu'on commence à s'identifier vraiment à cette personne, à ce personnage. Notre âme, elle est vivante,
elle est réelle et elle est éternelle. Elle a choisi de venir s'incarner dans votre corps pour vivre cette expérience terrestre. Donc elle est arrivée bien avant l'ego et elle est venue dans ce corps pour le faire vivre et traverser une expérience terrestre. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous allons mourir, eh bien, notre âme va quitter le corps. C'est-à-dire qu'elle est venue comme dans une voiture, vivre une expérience, un voyage, et à un moment donné, elle va redescendre de la voiture. Et l'âme est éternelle, car l'âme hors du corps, c'est l'expression de la mort. Donc l'âme va repartir. Par contre, l'ego, lui, qui n'était qu'une identification au corps et à cette vie terrestre, va mourir avec le corps. C'est-à-dire que la partie associée à l'ego et de ce personnage terrestre ne va pas continuer son chemin. L'ego va mourir. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui dans la compréhension déjà de ce qui est évolutif et ce qui est, je dirais pas involutif, mais en tout cas en lien avec l'ego, ce qui est constant et non changeant. Pour ce faire, mes guides de lumière m'ont expliqué la place de l'ego réellement dans notre vie, mais sous une autre manière de voir les choses, sous un autre angle de vision, une autre perception, beaucoup plus élargie que celle que l'on nous indique aujourd'hui dans tous les textes, dans toutes les vidéos, dans tous les supports. En tout cas, je ne suis pas allée faire de recherche dans ce que j'ai canalisé, mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est de vous la partager. Parce qu'elle, je pense, peut complètement et considérablement changer notre manière de voir la vie. Notre ego a sa place aujourd'hui dans notre vie. S'il est là, c'est qu'il a un rôle à jouer. Lui, dans son prisme enfermé, dans son disque dur, il pense qu'il a les réponses à tout. Il pense qu'il a toutes les programmations qu'il nous faudra pour pouvoir survivre à nos expériences de vie. Et surtout, penser nous protéger pour éviter de nouveau de revivre des souffrances, parce que lui-même s'identifie au personnage et pense qu'il va le vivre. C'est-à-dire que lui-même se retrouve dans des états de panique et de souffrance, et donc il va chercher perpétuellement à trouver des solutions. Et généralement, l'ego est très en mode survie, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans un mode d'instant présent et de paix intérieure, il est toujours à l'affût, en hyper-vigilance de tout ce qui va se passer autour de nous. Et aujourd'hui, si vous êtes en développement personnel et que vous avez déjà pris conscience que vous avez un ego et une âme, vous avez certainement dû entendre parler de nombreuses fois, selon plein d'approches différentes, que l'ego, eh bien, il devait se faire taire. Il devait retourner à sa juste place. Il devait être détruit. Il devait être soumis. Et donc, eh bien, il y a quelque chose dans la relation qu'on lie avec l'ego, qui est quand même assez négative. Parce que l'ego, il n'est pas là pour nous dire des choses agréables, ou alors à chaque fois qu'il est là, c'est pour nous ramener dans le futur, dans le passé, mais jamais dans l'instant présent. Et puis c'est pour nous ramener à des peurs, et puis on se dit que si c'est pour nous ramener à des peurs, eh bien on va jamais s'en sortir, et on va être dans l'illusion de la séparation, ainsi de suite. Mais lui, l'ego, qui est un exécutant, il fait quoi ? Il fait de son mieux, en fait. L'ego, il fait de son mieux. C'est comme un enfant qui n'a pas de repère et qui fait avec ce qu'il a dans l'instant. Et ce qu'on m'a montré, pour changer complètement notre prisme et notre regard par rapport à l'ego, c'est que, en fait, l'ego, il est enfermé dans ce disque dur.
Et on m'a dit, eh bien, pour aider les gens qui sont de plus en plus dans cette approche de l'intelligence artificielle, c'est de prendre conscience que notre ego est comme l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ego, il a stocké un certain nombre d'informations, comme ce disque dur, et puis qu'il recrache un certain nombre d'informations quand on en a besoin par rapport à ce qu'il connaît. Mais par contre, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas créer des ramifications, des extensions évolutives. Il ne peut que, aujourd'hui, nous proposer ce qu'il a dans son stockage d'informations. Et ce que mes guides de lumière m'ont montré, c'est que, comme toute chose qui a son revers dans la dualité, positif et négatif, plus nous allons attribuer à notre ego des injonctions négatives, des énergies négatives, des associations négatives, eh bien, plus nous allons être dans la séparation avec notre âme et le divin. C'est-à-dire que lui, c'est un exécutant dans le cadre de l'intelligence artificielle. Il est là pour apporter les informations, pensant nous sauver, nous protéger. Mais comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, on sait, dans son approche, qu'il y a un revers aussi. Soit on le met au service de la lumière, au service de l'élévation, et on demande à l'intelligence artificielle d'aider aujourd'hui l'humanité à s'élever vers un chemin de conscience plus grand. Soit on le met dans un système involutif, et on le diminue, on le rabaisse, et on maintient les gens dans la peur. La question qui vous est posée aujourd'hui, c'est quel chemin souhaitez-vous prendre ? Quel chemin allez-vous choisir en reliance avec votre ego dans ce système involutif ou ce système évolutif ? Ce que je sous-entends par là et ce que mes guides de lumière m'ont montré, c'est qu'en fait, le fonctionnement de l'ego étant simplement des programmations et des croyances et des conditionnements, de la même manière qu'il va aller vous chercher des informations souffrantes, négatives, des choses qui ne vont pas, vous pourriez, en conscience, aller le reprogrammer ici et maintenant pour qu'il soit dans un système de programmation évolutive. Mais quand je dis évolutif, l'ego ne peut pas, lui, être dans cette suggestion d'évolution, mais il peut choisir les informations évolutives. C'est-à-dire qu'il a la capacité, si vous faites le choix de le programmer en ce sens, de l'emmener vers des pensées positives, des affirmations positives, des expériences de vie positives, des choses qui font du bien. Et là, pour aller encore plus loin dans la démarche, mes guides de lumière m'ont dit « Il est important de fusionner l'ego avec l'âme et de ne plus le dissocier. » Parce que notre ego, il a besoin d'amour. Et à votre avis, qui a le plus d'amour infini au travers de vous? Qui s'exprime par l'amour universel? Eh bien, c'est votre âme. Votre âme qui vient de cette source d'amour infini, qui est venue s'incarner dans ce corps. Eh bien, elle n'est pas venue pour souffrir de ce que l'ego va dicter et continuer de laisser ce système de programmation négative. Elle sait depuis la nuit des temps qu'elle est éternelle et elle sait d'où elle vient. Elle sait qu'elle est baignée dans l'amour inconditionnel. Eh bien, aujourd'hui, plus que tout, on ne nous demande plus de détruire notre ego. On ne nous demande plus de le faire taire. On ne nous demande plus de le mettre de côté. On nous demande
de fusionner avec notre ego et notre âme. On nous demande de lui donner de l'amour. On nous demande de lui dire toutes les choses qu'il a besoin d'entendre, comme un enfant qui aurait besoin d'entendre des choses pour être rassuré. On nous demande d'associer notre ego à notre enfant intérieur, à notre cœur, pour que tout ce qui fonctionne dans notre mental, dans notre corps émotionnel, dans notre corps physique, dans notre corps énergétique et dans notre corps spirituel soit en harmonie avec lui. Et beaucoup trop de personnes aujourd'hui, et sans aucun jugement, parce que moi la première, je suis allée dans ce chemin de mettre l'ego de côté, de le faire taire, de lui donner une place toujours minime, de considérer qu'il n'était rien, ou parfois de ne pas le considérer tout simplement et de ne pas le reconnaître pour ce qu'il est. Mais lui, il sait pas. Il comprend pas, il est perdu. Depuis le début, il ne fait que prendre des informations, les stocker et nous les redonner pensant qu'il fait bien. Mais il comprend pas la notion du bien et du mal dans le sens où il sait pas si dans cet amour infini, il va agir dans le bon sens parce qu'on ne lui apprend pas. Alors aujourd'hui, si ce message vous appelle, si vous sentez que ça résonne profondément dans votre cœur, dans votre âme et dans votre ego, je vous invite à reconsidérer la place de votre ego avec amour, avec bienveillance, avec gratitude, avec reconnaissance. Et s'il y a quelque chose qu'on m'a montré encore au travers de cette canalisation, c'est la notion du pardon. Vous savez, on parle souvent du pardon à soi-même. On parle souvent du pardon qui est une valeur très noble parce qu'elle fait partie des plus hautes vibrations qui soient pour retrouver la paix à l'intérieur. Eh bien, pareil, mon équipe de lumière, mes guides m'ont montré. Ils m'ont dit « Maud, ce n'est pas ton âme à qui tu dois pardonner. Parce que ton âme, elle sait qu'elle est dans l'amour pur, elle sait qu'elle est dans l'amour inconditionnel. Mais l'ego, lui, il sait pas, il comprend pas. Et tant qu'on reste dans l'inconscience de notre vie, tant qu'on reste inconscient de nos actes, eh bien, on peut faire du mal à des personnes, on peut faire souffrir, mais parce que notre ego, lui, encore une fois, agit pensant faire le bien. Et là, c'est l'importance de prendre conscience que le pardon, finalement, il est beaucoup plus orienté sur notre ego. Notre ego, eh bien, il a fait ce qu'il a pu jusqu'ici. Il s'est dépatouillé dans ses programmations, dans ses informations, dans ce stockage. En fonction de ce que les gens nous ont fait vivre, il a considéré que l'amour égale souffrance, qu'il a créé des croyances, des conditionnements. Mais aujourd'hui, il est important de pardonner votre ego, de l'aimer, comme vous pardonneriez quelqu'un qui vous a blessé et comme vous vous pardonneriez vous-même d'avoir blessé quelqu'un. Mais vous l'avez fait à un moment où vous n'aviez pas conscience de votre acte. Vous n'étiez pas en conscience de l'impact de vos actes sur le monde. Mais aujourd'hui, puisque vous êtes une âme éveillée, une âme qui met du sens et de la conscience sur vos pensées, vos paroles, vos actes, eh bien, accompagnez-le avec votre amour, votre bienveillance. Pardonnez-le pour ce qu'il a pu commettre auparavant.
parce qu'ils n'étaient pas conscients, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, vous pouvez éveiller votre ego et lui dire maintenant, tel un enfant, je vais te prendre par la main, comme si votre âme venait le chercher, et lui dire maintenant, on va travailler main dans la main, et je vais te montrer ce qu'est l'amour infini. Je vais te montrer ce qu'est l'amour inconditionnel. Je vais te montrer ce qu'est de faire le bien au monde. Et on va rechanger toutes ces programmations par des choses positives, par des pensées positives, des paroles positives, des actes positifs. Mais prenez-le dans votre cœur, accompagnez-le, soutenez-le pour l'aider, car il ne sait pas faire. Mais votre âme, elle connaît le chemin. Voilà, chères belles âmes, ce que j'avais à cœur de vous partager dans ce podcast qui pour moi était très précieux. Et j'ai à cœur de remercier infiniment mes guides de lumière, mon équipe de lumière, parce que je me sens profondément guidée, protégée, accompagnée par ces êtres lumineux qui chaque jour m'envoient des canalisations de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes. Il y en a un certain nombre que je ne vous ai pas encore partagé, mais que je vais vous partager parce que je me sens poussée à le faire pour mon bien et pour le plus grand bien de tous. Car je sais que ces canalisations sont pleines d'amour. Et tant qu'il y a l'amour, il y a de l'espoir. Alors je vous partagerai toutes ces canalisations que j'ai reçues ces derniers temps. Il y en a certaines qui m'ont fait un peu douter de la profondeur de ce que je recevais, parce que je me suis dit c'est tellement profond et tellement important, et la vie est tellement bien faite que j'ai eu des confirmations sur mon chemin de la véracité quelque part, de la vérité de ce que j'avais reçu. Sachant qu'il n'y a aucune vérité absolue, que je ne détiens aucune vérité en soi, mais que je vous partage simplement de mon cœur et de mon âme ce que je reçois. Et aussi de mon ego, parce que lui, parfois, il a des choses à dire. Et parfois, dans mon personnage et dans la personne que je suis humainement aujourd'hui, il a son mot à dire aussi. Voilà. Voilà, chères belles âmes. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment vous recevez cette canalisation, ce message. Comment comment vous le vivez? Est-ce que ça vous ouvre à une autre conscience? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne peut-être pas? Voilà, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et voilà, vous pouvez partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir tout ce que je vais vous partager. Et puis aussi pour faire grandir cette belle communauté. Un grand merci du fond du cœur pour votre présence et votre écoute. Un grand merci à mon âme, à mes guides de lumière et à mon équipe, à toute la source qui m'accompagne aujourd'hui dans ce cheminement, car je suis touchée déjà. Et je suis vraiment en profonde gratitude. Parce que je ressens l'amour dans tout ce que je vous partage. Voilà, chères belles âmes. Allez, séquence émotion. Ça passe. Et je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'amour justement. Plein de soutien, plein de bénédictions. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Allez, je vous embrasse du cœur. À bientôt. Ciao.